Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Aujourd'hui, la vidéo que je vous présente a trait encore une fois au chardon-marie. Il s'agit de la suite logique du regard qu'on a porté sur cette plante dont les propriétés sont véritablement très importantes. J'ai mis l'accent dans la première partie surtout sur le côté alimentaire de la plante. Pourquoi? Parce que c'est une plante qu'on peut utiliser un petit peu partout. Vous avez vu, si vous vous êtes baladé un petit peu à droite à gauche, que cette plante poussait en grande abondance et dans de nombreux pays d'Europe ainsi qu'en Afrique du Nord. Aujourd'hui, j'aimerais surtout attirer votre attention sur la dernière partie de la plante que je n'ai pas développée volontairement. D'abord pour éviter que la première vidéo soit trop longue et parce que cette deuxième partie est un tout petit peu particulière. En fait, il s'agit maintenant de la partie qui concerne la fleur du chardon-marie. Ici, la fleur est en croissance, mais comme vous le voyez à côté, elle commence déjà à faner et à produire ce qui va nous intéresser, c'est-à-dire les graines de chardon-marie. Si on observe la fleur d'un tout petit peu plus près, on va en prendre une. Voilà. La fleur est constituée, comme vous le voyez, un petit peu comme un de nos artichauts, évidemment en un peu plus petit. Ici, on a la fleur qui est violette, et à l'intérieur, dans ce réceptacle, on va dire, réceptacle piquant, se forment les graines qui vont constituer les graines de chardon-marie, qui sont utilisées de manière générale, de manière thérapeutique, pour pouvoir traiter les problèmes hépatiques. Nous allons regarder d'un petit peu plus près comment ça se forme, mais il faut avant tout attendre que la fleur fane. Alors, quand la fleur fane, on en a une. Voilà, on en a une ici. Quand la fleur fane, évidemment, la couleur violette des fleurs commence déjà à passer et se forment en arrière ces espèces de petits poils de soie dans lesquels sont attachées des graines, les graines qui sont à l'intérieur. Avant de vous montrer comment on fait pour récupérer les graines et ce qu'on peut faire avec, on va malgré tout observer d'un tout petit peu plus près comment les graines de chardon-marie se sont constituées dans la fleur. C'est quelque chose qui est très joli à voir. Bon, je vous conseille de mettre des gants par contre. Pour pouvoir les voir, on va en prendre une qui est, vous voyez, sur lesquelles on voit encore les pétales de la fleur. Voilà. J'ai mis des gants parce que je sais que ça pique énormément. Vous verrez que si vous tirez sur les poils, ça tient énormément. C'est un petit peu comme si vous voulez tirer sur les poils d'un nounours en peluche. Donc là, il faut ouvrir. Voilà. Et là, vous allez voir apparaître, approchez-vous, parce que elles risquent de tomber. Approchez-vous. Elles sont tout au fond du réceptacle, vous voyez. Vous les voyez apparaître. Vous voyez, ce sont les graines de chardon-marie qui seront utilisées. Je vais en garder quelques-unes dans ma main. Voilà. On les verra bien d'ailleurs dans mon gant, je pense. Voilà. Vous voyez ? Je vais vous indiquer maintenant donc comment on fait pour pouvoir récupérer les graines de chardon-marie avant qu'on puisse les utiliser. Il vous faudra une paire de gants, un sécateur ou un couteau qui coupe bien et enfin un sac. Alors, le sac servira évidemment à mettre les fleurs à l'intérieur. Il faut choisir les fleurs, vous voyez, qui ne sont pas complètement ouvertes. Donc vous les prenez, vous les mettez simplement dans le sac. J'ai fait ma récolte de fleurs de chardon-marie.
J'ai pris celle qui était en train de se dessécher et celle qui était déjà plus avancée. Gardez le petit bout de tige avec, ça vous permettra de les tenir. Alors vous avez remarqué, enfin vous le remarquerez quand vous ferez, ça pique un petit peu même à travers les gants, donc soyez attentifs. J'en ai pas pris une trop grosse quantité, pourquoi? Parce que là, il y en a assez largement pour moi. Il faudra les laisser dans le sac ou dans un autre sac ou dans une caisse, vous verrez chez vous. Il faudra les laisser sécher encore un peu de telle sorte que les poils blancs ressortent un petit peu partout. Et une fois que ça sera fait, on va dire d'ici un mois et demi, on n'est pas pressé pour s'en servir. Donc une fois que ça sera fait, eh bien, il faudra dépioter toutes ces fleurs. Ça ressemble un peu à des oursins quand on les regarde comme ça. Il faudra dépioter toutes ces fleurs de telle sorte que toutes les graines puissent tomber et ensuite il faudra trier. Donc là, je vais les mettre de côté, les laisser maturer encore un petit peu et d'ici un mois et demi, peut-être avant si je vois que c'est possible, je vous montrerai comment on travaille ces graines. Vous verrez, c'est pas très dur. Voici les fleurs après un mois de séchage. Voilà, on a attendu un mois, je vais déballer mes fleurs de Chardon-Marie. Voilà, alors les soies blanches, vous voyez, sont apparues sur toutes les fleurs et maintenant il n'y a plus qu'à, on va dire, dépioter tout ça de telle sorte qu'on puisse récupérer les petites graines qui sont à l'intérieur. Il y en a déjà, je vois, qui tombent sur la table. Donc munissez-vous de gants, évidemment. J'ai récupéré toutes les soies blanches des Chardon-Marie dans ce sac. Par curiosité, voici ce qu'il reste des fleurs de Chardon-Marie une fois nettoyées. Ici, c'est le réceptacle de la fleur. Et là, tous les petits fils de soie collés entre eux, auxquels sont attachées toutes les graines. J'ai secoué, nettoyé, dépioté toutes les fleurs. C'était quand même un petit peu long, j'ai mis à peu près 1 heure. Enfin, je suis content, j'ai maintenant récupéré les graines de mes Chardon-Marie. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces graines? Eh bien, de manière traditionnelle, il y a 2 façons de les consommer. Une première façon qui consiste à les utiliser en décoction, c'est-à-dire je vais les mettre dans de l'eau à bouillir pendant à peu près 1 minute et ensuite je les laisse infuser pendant 10 minutes, après les avoir broyés dans un moulin à café d'abord, ou comme vous pouvez, si vous n'avez pas de moulin à café, vous les broyez avec une grosse cuillère, avec un verre, quelque chose comme ça. Et la deuxième méthode consiste à consommer ces graines de Chardon-Marie en poudre. Donc vous les passez dans un broyeur fin, dans quelque chose qui les pulvérise. Ça vous donne une espèce de poudre, une espèce de farine, et c'est cette farine que vous consommez. Alors, pour ceux qui vont utiliser, c'est ce qui est, je dirais, le plus pratique en tout cas, pour ceux qui vont utiliser la tisane, on utilise 1 cuillère à café pour un verre. Donc je vais broyer cette cuillère à café et ensuite je vais la faire chauffer. Et pour ce qui concerne la farine, on en prend à peu près 2 cuillères à soupe dans la journée, en gros, c'est un tout petit peu différent. Ici, évidemment, je vais en prendre plusieurs verres dans la journée si j'en ai vraiment besoin. Le Chardon-Marie, bon, je pense que pour tous ceux qui s'intéressent à cette plante, vous connaissez vraiment les propriétés de cette plante. Elle dépasse de loin les propriétés même du foie, puisqu'elle agit aussi sur le diabète, elle agit sur énormément de fonctions de l'organisme. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous nettoyez le sang, tout l'organisme fonctionne mieux. Dès que vous nettoyez le sang parce que vous avez nettoyé le foie, toutes les fonctions organiques se mettent d'un seul coup à être en bien meilleur état et votre état global de santé est bien meilleur. Donc ça, c'est une façon d'utiliser le Chardon-Marie qui est complémentaire à celle que je vous ai présentée dans la première vidéo qui consistait à consommer cette plante.
Si vous pouvez faire comme je vous le montre, c'est mieux, parce que comme ça, ces graines n'ont pas été travaillées, n'ont pas été non plus irradiées en passant la frontière, ce qui fait qu'elles ont absolument toutes leurs propriétés. En plus, bon, si vous faites comme moi, ça vous coûtera rien. Je vais vous montrer comment on fait la tisane rapidement, ainsi que pour la poudre. Quoique la poudre, vous n'avez pas besoin que je vous le montre, il suffit de le passer dans un broyeur et de consommer 2 cuillères à soupe par jour. Alors quand je vous dis 2 cuillères à soupe, c'est 2 cuillères à soupe rases. Hein. Comme là, vous avez vu, je prends une cuillère à café, mais c'est une cuillère à café rase à chaque fois que je fais un verre. Voilà. On fait bouillir les graines de 1 à 5 minutes. On laisse infuser pendant 10 minutes et on passe à travers la passoire. Les graines de chardon-marie se conservent une année sans problème lorsqu'on les met dans un bocal à l'abri de l'humidité. Voilà, j'ai fait bouillir 1 minute mes graines. Je les laisse infuser 10 minutes. Et là, je vais le passer. Donc j'ai pris une passoire normale. J'ai mis un filtre à café pour que ça soit bien filtré. Ce qu'on obtient est de couleur légèrement jaune. Hein. Voilà. Le mieux est de le boire sans sucre. Cette plante a la propriété particulière globale d'aider le foie à se régénérer. Donc vous pouvez imaginer toutes les choses que ça peut entraîner comme modification dans le corps ensuite. Il est recommandé d'éviter d'en donner aux femmes enceintes et aux enfants en bas âge. C'est à vous d'avoir en tout cas la prudence de ne pas l'utiliser n'importe comment. Sachez que c'est un remède qui est utilisé depuis des milliers d'années. C'est vraiment le mot, des milliers d'années. Les gens dans l'Antiquité se sont aperçus très très tôt que grâce aux semences de chardon-marie, leur état hépatique, c'est-à-dire l'état du foie et leur état général s'améliorait de manière considérable. Voilà, alors pour ma part, je ne vais pas moudre les graines que j'ai gardées, je vais vous dire pourquoi, tout simplement, parce qu'une fois que vous les avez pulvérisées, le mélange est moins actif ensuite, c'est-à-dire qu'il dépérit beaucoup plus vite. En les laissant en graines, je peux les conserver une année sans aucun problème, et quand je veux faire quelque chose, je peux tout aussi bien les moudre ou les broyer pour me faire ma tisane. Voilà, donc c'est un choix que vous pouvez faire ou ne pas faire, mais en tout cas c'est à vous de voir ce qui est mieux de faire pour vous. Et bien j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous aurez pu peut-être apprendre des petites choses. Je vous dis à toutes et à tous, à bientôt dans une prochaine vidéo et portez-vous bien.